Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la Skatosphère. Aujourd'hui c'est un petit tuto DIY bricolage où on va transférer une image sur un plateau de skate. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel et on part du principe qu'on n'a pas tous une imprimante laser à la maison, donc imprimante à jet d'encre classique. Ce qu'on va utiliser, ça va être du papier de verre pour poncer notre planche, un vernis à colle. Moi j'ai pas trouvé de vernis à colle ici, donc je vais prendre une colle blanche que je vais mélanger avec un peu d'eau, un petit bâton de colle classique, un pinceau, des ciseaux, du papier à cuisson pour se faire une petite pizza entre temps, du vernis à bois, un petit masque et évidemment le choix de votre design qui peut être également coloré, mais je pense que des couleurs bien obscures c'est ce qui va ressortir le plus sur votre transfert. Donc moi j'ai pris le logo de la Skatosphère, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez même prendre le logo si vous voulez. Et pour la planche, j'ai récupéré une vieille planche qui traînait. D'ailleurs c'est une planche du skatepark de Badalona, Cannes Badalona, donc désolé, on va devoir la poncer pour laisser juste le bois apparent. Quand vous allez décaper votre planche, pensez à la couleur du bois qui est dessous, puisque c'est celui-ci qui va ressortir. Moi j'ai que du papier de verre, si vous avez des machines c'est encore plus facile. J'en ai pris de plusieurs tailles avec une petite éponge pour les finitions. Je vais mettre mon masque parce que le mélange de colle, de poussière, tout ça c'est pas terrible. Et on attaque le ponçage. Là on pourrait s'arrêter là, mais je vais essayer de quitter encore les petites phrases. On voit il y a les trous ici, ça c'est les wheel bites sur la planche, après les plus gros impacts sur la planche aussi, et c'est le bois en fait qui est humide à l'intérieur et qui commence à pourrir. Bon moi je vais m'arrêter là, c'est super lisse, par contre c'est vrai qu'il y a encore quelques marques, à la main c'est dur de faire quelque chose de parfait. Si vous avez des machines c'est beaucoup plus facile, vous pouvez faire ça super propre, à la main ça fait les bras, vous n'avez plus besoin d'aller à la salle après, vous poncez quelques planches tous les matins et non, en vrai à la main c'est galère, mais j'ai du vernis qui est assez foncé, donc peut-être que ça va recouvrir un petit peu les imperfections, sinon c'est ultra lisse comme une planche neuve. Maintenant qu'on a notre planche qui est prête, ce qu'il va falloir faire c'est imprimer notre design. On va pas l'imprimer sur une feuille normale, ce qu'on va faire c'est qu'on va d'abord coller une feuille de papier cuisson sur une feuille à papier classique, feuille que j'ai pas avec moi d'ailleurs. J'avais pas pris la feuille parce que moi j'avais imprimé ce design comme exemple. On va donc coller ensemble notre feuille de papier et la feuille de papier cuisson. Pour ça on va utiliser simplement un tube de colle classique. Hello les bricolos, je vous récupère en voix off. Vous allez voir que j'ai pas réussi du premier coup, mais je vais vous laisser quelques extraits vidéo pour que vous puissiez voir les erreurs que j'ai faites et ne pas les reproduire. Sans vouloir vous spoiler, je l'ai fait 3 fois avant que ça fonctionne correctement. J'ai donc pu adapter un petit peu la recette et le procédé. Première erreur que vous ne devez pas reproduire, c'est de coller toute la feuille dans son entièreté. Collez simplement les contours. Tout ce qu'il faut, c'est que la feuille papier cuisson et la feuille A4 soient parfaitement collées entre elles, au moins sur les bords pour que ça puisse rentrer facilement dans l'imprimante et du coup qu'il n'y ait pas de bourrage papier ou autre. Une fois que nos feuilles sont bien collées entre elles, on découpe le tout à la taille exacte du papier A4. Maintenant, on choisit notre design si c'est pas déjà fait. Moi je vous avais dit que ça serait le logo de la Skatosphère, donc on va l'envoyer à imprimer. Attention à bien mettre la feuille de cuisson du côté où on va imprimer. Et très important, si votre design a une écriture ou alors une forme particulière, pensez à bien inverser horizontalement l'image. Pourquoi? Parce que quand on va transférer contre le bois, eh bien si vous n'inversez pas le sens de l'écriture, vous allez avoir l'écriture à l'envers. Allez, on va se lancer l'impression ensemble. L'échelle, vous la mettez comme vous le souhaitez. Moi je vais me laisser un peu d'espace sur la feuille, comme celui-ci en fait, mais sur la feuille de cuisson. Et on est parti. Tadam! Ici, très important, faut pas mettre les doigts sur le design, sinon vous allez faire des taches. Donc là on l'amène directement, on va le sécher au sèche-cheveux si vous avez. Voilà, un minimum pour éviter que ça bave. Et je crois que maintenant on va passer au vif du sujet, on va coller ça. N'oubliez pas de choisir le sens dans lequel vous voulez le mettre sur la planche. Ce que je vais faire c'est que je vais même le découper le plus petit, comme ça on sera plus tranquille pour travailler dessus. Voilà, c'est plus petit, ça va être plus pratique. Je vais utiliser moi de la colle, j'ai pas de vernis à colle, donc je vais prendre colle blanche, j'espère que ça va marcher. Je vais juste mettre un fond d'eau pour pas que ça soit non plus que de la colle. Il faut pas en mettre trop, il faut vraiment que ça soit juste
humidifier la surface en fait. On va même s'aider d'une cuillère, vous allez voir. On va appliquer donc le vernis à colle ou la colle blanche si vous n'avez pas sur le bois. Et on va appliquer donc le design. Ok. Une fois que c'est posé, il ne faut plus bouger. Et maintenant on peut même s'aider du coup de la cuillère pour écraser au maximum le papier. Essayez de bien faire toute la surface, hein, faut pas oublier de zones. Ça a bavé. Bon, ça a carrément bavé. Du coup, je suis en train d'enlever le design. On va le refaire. Est-ce que ça veut dire qu'on va devoir reponcer la planche? J'en ai bien peur. Bon, j'ai reponcé la planche, je me laisse quand même une deuxième chance. Vous avez vu dans le premier essai, le design a bavé. Donc ce que j'ai essayé de faire cette fois-ci, c'est de sécher un peu plus le design sur la feuille et également de mettre moins d'eau. Mais cette fois-ci, l'encre n'a pas assez pris sur la feuille. Donc les deux extrêmes. Heureusement, le troisième essai, c'est un peu mieux déroulé. C'est pas parfait, il y a des zones où l'encre a moins bien pris. C'est mieux, mais je pense qu'on peut faire encore mieux. Je vais le refaire avec moins d'eau que la première fois, mais plus que la deuxième fois. Du coup, ben, on ponce encore, hein. Allez, je me laisse une troisième et dernière chance. J'ai légèrement moins séché la feuille. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est que l'encre ressorte au maximum. Je l'ai humidifié, mais vraiment, j'ai mis une goutte d'eau dedans. On est parti. Deux petits points ici, je vous disais par rapport au convexe de la planche, plus l'image est grande, plus ça va être délicat à appliquer sur la planche puisqu'elle est bombée. Donc une image plus petite, c'est un peu plus facile à appliquer. Et deuxième petit truc qui au final paraît plus logique, c'est une fois les feuilles imprimées, de retirer la feuille A4 pour ne garder seulement la feuille calque. Comme ça on voit beaucoup mieux ce qui se passe sous la planche et pour écraser à la cuillère par-dessus, c'est beaucoup plus facile également. Le logo de la Skatosphère, il est un petit peu particulier. Il y a plein de petites lignes et encore celui-là il est gros comme logo. Mais si on l'aurait fait trop petit, je pense, ça aurait été encore pire. Est-ce que ça se voit que j'ai pas envie d'enlever cette feuille? Pour l'instant, c'est très beau ce que je vois. En tout cas, c'est le meilleur résultat de tous. Ah, c'est mieux. C'est largement mieux. C'est mort, je ponce pas une cinquième fois. Dépendant les matériaux que vous allez utiliser, moi j'avais pas le vernis à colle, j'ai utilisé la colle, donc ça peut jouer aussi dessus. Le type de papier que vous utilisez, eh bien vous aurez un résultat plus ou moins bien. Non, en vrai je suis content. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vernir par-dessus avec un vernis un peu foncé. Si besoin on peut faire les petites retouches, mais moi je vais le laisser comme ça. Je vais sécher le tout au sèche-cheveux et après je mettrai du vernis. J'ai juste vérifié que c'était bien sec et comme c'était le cas, j'ai mis un tout petit coup de papier de verre, vraiment le grain le plus fin, simplement pour enlever les petits résidus de colle avant de passer le vernis. Ah ouais, c'est super foncé. Oh, c'est pas mal, j'aime bien. En vrai, même s'il y a des petites imperfections sur l'encre qui n'a pas forcément pris partout, je trouve que c'est pas mal. Ça fait un beau résultat, ça peut faire une bonne idée de déco. L'image, je l'ai mis un petit peu trop sur la gauche. On aurait pu faire mieux centré. Je pense que si vous prenez des designs plus simples, l'encre tiendra un petit peu mieux. Il devrait y avoir moins de petites impuretés. Si le logo est plus petit aussi, c'est un peu plus facile. Mais non, globalement, bien content du résultat. Le vernis, ça lui donne une bonne petite touche. Libre à vous après de mettre plusieurs couches suivant la teinte que vous voulez donner à la planche. Une fois que le vernis aura bien séché, je referai une petite vidéo et je la mettrai à la fin de celle-ci. Si jamais vous essayez ce petit DIY, vous pouvez même envoyer le résultat sur le Instagram de la Skatosphère. Comme ça, je jetterai un œil à ce que vous avez fait. On se retrouve très bientôt sur la chaîne et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session. The next morning. Une fois sèche, j'ai poncé la première couche avec un grain très fin. J'en ai mis une deuxième et voilà le résultat.